Bon matin tout le monde! Je vais vous laisser vous connecter. Donc, faites-moi signe quand vous êtes là, un pouce, un bon matin. OK, ça se connecte. Donc, ce matin, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On est déjà lundi, je le répète à tous les lundis. Les week-ends passent tout le temps pas mal vite. Cette semaine, mon week-end est un petit peu plus long parce que vendredi, c'était notre party d'équipe. Fait que on avait tous pris congé là, pour se retrouver chez nous là, en Outaouais pour un petit souper puis une belle après-midi, là, toute la gang ensemble. Fait que comme vous avez peut-être vu nos photos, on a eu bien du fun. Fait que je vous lance les... Je vais aller voir parce que je vois pas sur mon téléphone un matin si je vois vos messages ici. Ah ouais, j'y vois. Fait qu'on y va. Bon matin Kathleen, Lucie, Vanessa, Nathalie, Brigitte, Audrey, Sylvie, Sophie, José, Daniel, qui est à Chicago. Cool. Fait que j'espère que c'est ça que vous autres aussi, vous avez passé un beau week-end. Après ça, samedi, pour ma part, on est allé faire une journée au spa, moi puis ma meilleure amie Jess. C'est sa fête la semaine prochaine. Donc, je l'ai amenée au spa pour qu'on passe un peu de temps ensemble, toutes les deux. Hier, c'était une journée travail, préparation, un petit peu de repos. Préparation de ma semaine, comme à tous les dimanches, je me fais une grosse soupe, je me fais des omelettes pour les matins, je coupe mes légumes, parce que quand on a une semaine préparée, ben on a une meilleure semaine dans ce temps-là, puis quand on a des bonnes affaires de fête, ben au moins on mange pas de la cochonnerie. C'est important, la préparation, ça amène pas mal de la discipline. De toute façon, c'est déjà prêt, fait qu'on a juste à réchauffer, ou à l'amener dans notre lunch. Alors, ce matin, je vous avais parlé qu'on aborderait le sujet du Mommy Makeover. Donc, le Mommy Makeover, en fait, c'est une expression qui est utilisée pour décrire un ensemble de chirurgies conçues plus spécifiquement pour les mamans ou les personnes qui ont perdu du poids, mais principalement on dit mommy makeover justement pour les mamans parce que après une grossesse, les mamans parfois ils veulent retrouver leur corps ou retourner un peu plus du corps qu'ils avaient avant leur grossesse. Fait que dans le fond, les interventions qui sont incluses dans un mommy makeover dépendent de la personne. C'est pas du pareil au même. Principalement, il va y avoir des opérations au sein, puis des opérations des chirurgies au ventre. C'est les deux zones qui sont touchées par le mommy makeover. Par contre, ça peut être des interventions qui vont différer d'une personne à l'autre. Certaines mamans vont avoir juste besoin d'aller redonner un certain volume à leur poitrine qui a perdu un peu de ténacité, qui s'est comme dégonflé avec l'allaitement ou avec la grossesse. Il y en a d'autres qui vont absolument avoir besoin d'un lift parce que leur sein s'est vraiment affaissé. Fait que des fois, en les liftant, ça fait leur bonheur. C'est pas nécessairement de les grossir qu'ils veulent. Parfois, on va avoir un lift avec une augmentation. Fait qu'au niveau des seins, c'est pas mal les choix que les gens ont. Puis en fait, c'est vraiment de qu'est-ce que vous avez de besoin puis qu'est-ce que vous voulez comme résultat. Il y a des femmes qui veulent juste un lift, puis tout dépendant de qu'est-ce qui reste comme glande mammaire, ben ils sont OK d'avoir une plus petite poitrine. Ce qu'ils veulent vraiment, c'est que ça pend plus. Fait que c'est vraiment selon vos besoins, mais aussi selon vos envies.
Au niveau de l'abdomen, ben ça aussi, ça peut énormément varier d'une personne à l'autre. Chez certaines personnes, ça va être une abdominoplastie régulière qu'on appelle, donc vraiment d'aller couper d'une hanche à l'autre, puis d'aller recoudre la peau du bas du pubis puis du haut du ventre ensemble pour étirer puis aplanir le ventre avec une réparation souvent de la diastase, donc les muscles des abdominaux parfois avec la grossesse ou avec la prise de poids, ils peuvent s'être détachés, donc d'aller les recoudre pour amener plus de tonicité là, à l'abdomen. Parfois, ça peut être accompagné de liposuction pour aller sculpter plus le corps. Des fois, même avec l'exercice, surtout chez les femmes, des fois, c'est difficile d'aller perdre comme les petites poignées d'amour là, que même avec une bonne alimentation puis de l'exercice, ils partent pas. Fait que des fois, ça peut être accompagné soit d'une liposuction 360 qui va faire le tour de l'abdomen pour vraiment aller sculpter le corps. Des fois, ça va être juste les poignées d'amour sur le côté. Des fois, ça va juste être en haut de. Fait que c'est vraiment variable d'une personne à l'autre. Au niveau de l'abdominoplastie, ça peut être aussi une abdominoplastie 360 qui va aller lifter aussi le dos et les fesses, ainsi que les côtés. Fait ça dépend vraiment, vraiment des cas. Puis tout ça peut aussi être additionné là, à de la liposuction, soit par zone, soit de la liposuction 360. Puis, certaines personnes sont aussi éligibles à faire de la liposuction haute définition. Donc, ils ont déjà des abdos définis, mais qui sont cachés un peu sous un surplus de peau ou une petite couche de gras. Donc, des fois, on peut aller faire de la liposuction vraiment ciblée dans le milieu du ventre pour faire ressortir les abdominaux, puis donner un look vraiment plus tonique, puis plus sportif, là, si on veut, à l'abdomen. Donc, c'est vraiment important de comprendre que, tu sais, on peut pas dire un prix X pour le Mommy Makeover parce qu'il peut vraiment avoir différentes choses qui sont inclus selon vos besoins. Donc, c'est ça qu'il faut évaluer avec le chirurgien. Faut voir avec vos photos. C'est important quand vous nous envoyez une demande pour une estimation, quand on vous demande de donner des détails sur ce que vous voulez comme chirurgie, si vous nous écrivez « je veux une chirurgie du ventre », ben peut-être être un peu plus précis. Vous voulez une chirurgie du ventre pour avoir un ventre plat, pour avoir, je veux de la liposuction pour venir définir, sculpter mon corps, juste de me donner un petit peu plus de détails comme ça. Quand on présente votre dossier au chirurgien, on peut lui dire c'est quoi vos attentes. Tu sais, si vous me dites je veux une chirurgie des seins, est-ce que vous voulez grossir vos seins? Est-ce que vous voulez les lifter et les grossir? Qu'est-ce que vous voulez vraiment aux seins? Parce que moi, je peux pas décider pour vous. Je pourrais dire ben un lift c'est nécessaire, mais peut-être que aussi vous trouvez que d'avoir un A ou un B, ça vous convient pas. Donc, faut essayer juste un petit peu de nous donner plus de détails pour qu'on vous dirige vers la bonne opération pour vous, puis que vous ayez des résultats que vous allez être content, puis que vous allez être fier. Parce que l'objectif, c'est de retrouver un corps dans lequel on se sent bien. Puis, c'est sûr que ce type de chirurgie-là, où on vient faire la correction au niveau des seins, où on vient faire la correction au niveau du ventre, ça change énormément notre estime de soi puis la relation qu'on a avec notre corps, parce que c'est souvent à ce niveau-là que les femmes ils ressentent plus comme leur féminité, si on veut. Puis c'est souvent ce que la grossesse vient un peu rendre plus flasque, puis qui est plus difficile à vivre pour plusieurs femmes. Fait que c'est vraiment ça. Le Mommy Makeover, c'est pas juste mettons une augmentation mammaire, le ventre puis de la lipo. Ça peut aussi être une abdominoplastie qui a besoin d'une fleur de lys. Puis il faut que vous sachiez, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se demandent c'est quoi la différence. Est-ce que je fais le fleur de lys? Est-ce que je peux le faire en même temps un type X de chirurgie? Je ne sais pas si on en a déjà parlé, mais je vais prendre quand même le temps de vous l'expliquer. En fait,
beaucoup de gens pensent que sans la fleur de lys, ils n'auront pas la correction de la diastase. C'est tout à fait faux. En fait, dès qu'il y a une abdominoplastie, on vient réparer donc les muscles des abdominaux en tout temps, même si on n'ouvre pas dans ce sens-là. Fait que ça n'a pas rapport, la fleur de lys et la réparation de la diastase. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Fait que dès que vous avez une abdominoplastie, que ce soit une abdominoplastie régulière ou une abdominoplastie 360, on vient corriger la diastase s'il y en a une naturellement. Ensuite de ça, vous pouvez faire aussi la fleur de lys. Donc, la fleur de lys, au lieu d'être une abdominoplastie qui va juste couper au niveau de la ceinture, on va couper, dans le fond, où il y a mon zip. Fait qu'à peu près, là, d'ici jusqu'au bas du ventre également. Fait que c'est une cicatrice qui est dans ce sens-là ici. Puis, ça s'ajoute à une abdominoplastie. Donc, on peut la pratiquer quand on fait une abdominoplastie régulière d'une hanche à l'autre, mais on peut aussi la pratiquer quand on fait une abdominoplastie 360. L'objectif d'ajouter la fleur de lys, c'est de venir vraiment resserrer la peau au niveau du haut du tronc. Parce que quand on a eu une grosse bédaine, on n'a pas été juste gros de haut en bas. On a aussi été gros tout le tour. Fait que ce qu'il faut s'attendre comme résultat quand on ajoute la fleur de lys, c'est vraiment d'avoir un ventre plus plat, même assis. Je vous donne mon exemple. Moi, pour ma part, j'ai choisi de ne pas avoir la fleur de lys, donc de ne pas avoir la cicatrice ou que le niveau de mon zip. Fait que moi, j'ai eu le 360 qui fait le tour de mon corps. Par contre, quand je m'assois, j'ai un surplus de peau qui est resté parce que j'ai pas eu la fleur de lys. Par contre, debout, je peux vous le montrer rapidement. Par contre, debout, je peux pas me prendre j'en ai pas de pote. J'essaye bien, là, je peux pas pantoute pincer ma peau. Donc, debout, je peux porter des robes, des one piece, puis j'ai pas la cicatrice. Puis, de l'autre côté, ceux qui choisissent d'avoir la fleur de lys, ben c'est qui choisissent au final d'avoir une taille plus fine quand ils s'assoient, de pas avoir le surplus de peau aussi. Fait que c'est vraiment, il faut, tu sais, quand on va en chirurgie esthétique, il faut jamais oublier qu'il y a les cicatrices. Donc, il faut regarder le résultat qu'on souhaite versus les cicatrices aussi qu'on va avoir, faire les pour, les contre. Tu sais, moi, j'avais une bédaine qui m'allait jusqu'aux genoux, là. Fait que quand je m'assois d'avoir un petit pot, ça m'achale pas. Il y en a que ça passerait pas, ils pourraient pas vivre avec ça. Ils seraient, tu sais, tant qu'avoir payé, ils veulent pas avoir de potes, puis ça leur dérange pas la cicatrice. Fait qu'il faut vraiment aller avec, comme je vous le disais, avec vos besoins, vos attentes. Il y en a pour qui la cicatrice du fleur de lys, c'est impensable, ils veulent pas l'avoir. Fait que c'est vraiment, puis il y en a des gens que quand on fait l'abdominoplastie, si vraiment la bédaine était très grosse avant, des fois on n'a même pas le choix d'aller vers un fleur de lys. Fait que c'est super important de faire attention, de pas juste demander des prix à gauche puis à droite, mais de voir une évaluation, de vous assurer que vous avez parlé, comme on le fait avec vous chez Voyage Renaissance, que vous avez parlé avec l'entreprise que vous allez faire affaire, que vous avez bien défini vos attentes, qu'est-ce que le chirurgien peut faire, puis comment on peut le faire pour que vous ayez les résultats escomptés. Parce qu'on s'entend que se rendre à l'étranger, avoir des chirurgies, puis de revenir, puis être pas content, ben c'est triste. C'est pas ça que je veux pour vous. Fait que c'est d'ailleurs pour cette raison-là que qu'on a décidé chez Voyage Renaissance de pas vous lancer des prix juste à l'aveuglette comme ça, puis de vraiment prendre le temps de discuter avec vous. Depuis qu'on est ouvert, il y a tout ça 2 semaines environ, j'ai parlé avec à peu près proche de 50 personnes. On a eu des discussions de 1 heure 30 pour que je puisse bien comprendre ce que vous souhaitez. Puis, s'il y avait des ajustements qu'on avait mal présentés au chirurgien, ben de leur reparler, puis de voir avec lui qu'est-ce qui est possible de faire pour que, au final, vous ayez... que vous puissiez vous préparer, au prix que ça vous coûte, puis 2 aussi, que vous soyez prêt à vous commencer à vous préparer au niveau des cicatrices. Tu sais, moi, ça m'est arrivé
dans mon ancien travail que des gens, ils venaient pour une abdominoplastie régulière, donc une cicatrice allant d'une hanche à l'autre, puis qu'une heure avant la chirurgie, le chirurgien disait, ah, ben, on pourrait aussi te faire la fleur de lys. Puis que cette personne-là, elle tombe presque d'un pomme parce que elle avait besoin de se préparer mentalement à cette cicatrice-là, puis elle était pas prête. Fait que c'est un processus, puis aussi de se demander est-ce qu'on veut de la lipo ou pas, parce que c'est pas tout le monde qui choisit d'avoir de la lipo. Puis c'est quand même des coûts qui sont additionnés au reste. Par contre, si ce que vous voulez, c'est vraiment un corps défini et sculpté, ben d'ajouter de la lipo, c'est un must. Oui, ça augmente votre facture, sauf que vous êtes là sur la table d'opération, vous êtes en train de faire votre chirurgie, puis vous êtes déplacé à l'étranger. Donc, parfois, ça vaut la peine de repousser le projet de quelques mois pour vous assurer que vous ayez vraiment ramassé votre argent, puis avoir la chirurgie que vous voulez vraiment, puis que ça vous donne les résultats que vous souhaitez. Fait que j'espère que ça va vous éclairer un peu plus sur quelles sont les interventions qui sont comme dans un mommy makeover. Donc, pour en faire un petit rappel, souvent, c'est des interventions au niveau des seins, du ventre et la liposuction. Puis là, ben, on peut y aller avec une éventail de différentes chirurgies, différentes techniques de liposuction aussi, pour vous donner les résultats que vous souhaitez. Donc, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à nous envoyer une demande. Vous n'avez qu'à vous rendre sur notre site internet qui est voyage avec un S renaissance.com. Dans la section « Contactez-nous », puis vous pouvez remplir le questionnaire, dans le fond, d'inscription directement sur notre site. C'est super simple, ça prend environ 5 minutes à remplir. Puis, vous pouvez nous envoyer vos photos pour qu'on en fasse l'évaluation avec le chirurgien à l'adresse confidentielle à commercial voyagerenaissance.com. Mon équipe travaille de façon très confidentielle. Il y a très peu de personnes qui ont accès aux informations que vous nous envoyez. En fait, il y a moi, mon adjointe, puis le chirurgien. Donc, inquiétez-vous pas là, pour les photos que vous envoyez. Pour ma part, je me souviens l'avoir fait moi-même quand j'ai choisi de vouloir aller à l'étranger pour avoir mes chirurgies. Puis je sais que que c'est pas toujours facile d'envoyer ces photos-là. En fait, c'est même pas facile de les prendre puis les regarder nous-mêmes. Mais on fait bien attention aux informations que vous nous envoyez, puis on garde ça très confidentiel aussi. Fait que je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous allez avoir avancé un peu dans vos réflexions concernant le Mommy Makeover, puis que vous en aurez appris un petit peu plus là-dessus. Donc, bonne semaine. On se revoit demain pour un autre épisode des Matins Expresso. Bye bye tout le monde!